يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous arrivons, chers frères et sœurs, aux dernières décades de ce mois béni. Il est très important de profiter au maximum de notre temps parce que ce mois est un mois qui va à une vitesse extrême et il est important durant cette période, cette décade, de multiplier entre autres les invocations et se réfugier et fuir toute chose et arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le thème d'aujourd'hui c'est l'invocation, son importance dans la vie du musulman et en particulier dans ce mois de Ramadan. L'invocation est la clé de toutes les bonnes choses, ici-bas et à l'au-delà. Et lorsque le serviteur d'Allah sait qu'il n'y a aucun refuge et sauvetage et délivrance de la vie ici-bas et à l'au-delà, hormis celle de la protection divine, il est de son devoir, donc le musulman et la musulmane, de demander qu'à lui uniquement, sans lui associer personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Il est très important de retenir une chose très importante. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis d'exaucer nos demandes, nos sollicitations, mais à condition qu'on soit aussi répondre à l'appel divin. Et il dit dans un autre passage, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai, ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc vous allez me dire, mais comment est-ce par orgueil? Les gens, en fait, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait. Alors qu'Allah nous a offert. Mais il y en a qui sont orgueilleux, qui ne s'humilient pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qui donnent la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala et qui, si on refuse de l'adorer, parce que il faut souligner aussi que l'invocation est une adoration. Et l'invocation, dans un autre hadith, il dit, c'est le centre névralgique d'adoration. Donc, il est très important que on soit toujours connecté à Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations. Celui qui veut le sauvetage et la délivrance, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il invoque Allah, le raffermissement qui doit être raffermi dans cette voie rectiligne et ne pas tomber et ne pas succomber dans l'égarement et la déviance et la déviation. Là, il demande aussi la réforme qui se réforme, notre état, notre retour à Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande à Allah la vertuosité, qui soit vertueux. Et d'autres bonnes invocations, il y a deux catégories d'invocations. L'invocation coranique, on va citer quelques exemples des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ils étaient dans une situation très difficile et inconfortable, ils se réfugient à Allah, ils fuient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi les invocations prophétiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si Allah le guide, il n'y a pas meilleur que sa guidance dans sa voie rectiligne là, ici-bas et à l'au-delà. Et l'importance de cette invocation, c'est-à-dire dans la sourate Al-Fatiha, que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de faveur, non pas de ce qui a encore eu ta colère, ni des égarés. C'est le meilleur, c'est le sublime, c'est l'invocation sublime.
et grandiose. Et ça nécessitait à continuer à le répéter pour acquérir la victoire dans les vies, la vie ici-bas et à l'au-delà. L'invocation est le refuge auprès d'Allah et la répétition est l'un des éléments de la réussite et la réponse divine aux demandes des serviteurs. C'est pour cela que les prophètes et messagers de Dieu se réfugièrent à Dieu par le dua, l'invocation. Et voici quelques exemples à titre exhaustif des prophètes, paix de Dieu soit sur eux. Et voici l'invocation de Nuh alayhi salam, lorsqu'il dit « Oh mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur ». Vous savez que les prophètes, ils ont enduré des difficultés avec les gens qui sont polythéistes et qui ne veulent pas l'avoir rectiligne, qui ne veulent pas l'obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est arrivé à un moment donné où le prophète Nuh alayhi salam, Noé, il dit « Oh mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur ». Et il dit « Tranche donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi, ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. » Il est arrivé à un moment donné où il sait que sa communauté, son peuple, il ne va pas changer, il ne va pas aller des ténèbres, de l'incroyance, de la mécréance à la lumière de la foi en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il est arrivé à dire ce qu'il a dit, à invoquer Allah de cette façon, parce qu'il sait ce qu'il y a dans son peuple. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous le sauvâmes donc, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arc pleinement chargé, l'invocation qui a été exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici l'invocation de Lot. Lot qui était dans un peuple où ils ont été égarés de la voie naturelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Lot, alayhi salam, il dit « Seigneur, sève-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. » Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il exauça sa demande, il dit « Ne le sauvâmes alors, lui et toute sa famille. » Et voici l'invocation de Jonas, Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, quand il a été englouti par le poisson, il n'a pas trouvé, il était dans un endroit qui était très difficile, c'est englouti dans un poisson où il ne sait pas une issue, sauf l'issue de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il le dit, et de Nun, c'est-à-dire Jonas, Yunus, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Malgré que c'était un prophète, il dit que il se questionnait qu'il était un injuste et qu'il demandait la délivrance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il était sincère dans son invocation, il sait ce qui est Jonas, il dit « Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Ça, c'est un exemple qui a été donné à Yunus alayhi salam, mais on peut tomber dans la même situation que Yunus alayhi salam, et la seule issue pour nous, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'issue, la sortie de cette situation qui est difficile. Et Allah, l'exalté soit-il, a dit dans le cas de Moussa alayhi salam, de Moïse et de Haroun, et nous accordâmes certes à Moïse et à Haroun des faveurs et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse. D'après, il y a beaucoup des invocations. Je vous invite à aller lire le Coran, mais avec méditation, pour que vous compreniez l'importance de l'invocation dans notre religion. D'après Al-Bara ibn Azib, a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Si vous voulez dormir, faites les ablutions comme pour faire la prière,
et mets-toi à ton côté droit. Donc il y a une façon de dormir, une façon préalable au sommeil, et de dire cette invocation suivante qui dit « Oh Allah, je me suis soumis à toi, je t'ai confié toutes mes affaires, je m'en suis remis à toi en toutes choses, je m'oriente vers toi par amour et par crainte, il n'existe aucun refuge contre toi, sauf auprès de toi. J'ai cru au livre que tu as descendu et au prophète que tu as envoyé. » Ça, c'est un exemple d'invocation, que l'invocation, il est continuel, il n'est pas seulement aléatoire ou par événement ou par station, mais l'invocation, il est continuelle parce que c'est une proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on adore Dieu tout le temps et sans station, sans festival, il est important pour le musulman et la musulmane d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, Ibn al-Qayyim a dit, c'est celui qui se sauve de lui-même par lui-même, et de même en fuyant son serviteur, le fuit à lui, et c'est la réalisation de monothéisme, de tawhid, et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du destin. Et qu'il n'y a pas de Seigneur à part lui, il n'y a pas de créateur en dehors de lui, et il ne possède pas la créature pour lui-même ou pour les autres, ni mal, ni bénéfice, ni mort, ni vie, ni résurrection, mais tout est pour Dieu, il n'y a rien, personne d'autre que lui. Voilà, chers frères et sœurs, l'importance de l'invocation dans toutes les situations, mais il y a des conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exauce nos demandes, nos supplications. Il faut qu'on soit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas qu'on soit en état de situation d'interdit, de haram, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de manger le haram. Il faut qu'on soit en état de pureté, et c'est important pour la réalisation et de la demande et l'exaucement de Dieu envers nos serviteurs. Et astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع اليوم، موضوع الليلة، كثرة الدعاء واللجوء إلى الله. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وإذا علم العبد أنه لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن نجاه الله عز وجل، فالواجب أن يطلبها منه، فهي بيد الله وحده لا شريك له، فاطلب نجاتك من الله. وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أراد لنفسه النجاة فليكثر من دعاء الله بكل خير، فيدعو الله بالثبات، ويدعوه بالسلامة من الزيغ، ويدعوه بالصلاح وغيرها من خيري الدنيا والآخرة. وأعظم الدعاء على الإطلاق الدعاء الذي في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن الله عز وجل إذا هدى العبد إلى صراطه فإنه سينجو قطعا في الدنيا والآخرة. ولأهمية هذا الدعاء للعبد وعظم حاجته له افترض الله قوله في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة. فينبغي على المسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة أن يستشعر هذا الدعاء العظيم وحاجته له باستمرار، فإن الظفر والفوز بالهداية يحصل به الخير والنجاة والفوز الكبير في الدارين. فالدعاء
واللجوء إلى الله عز وجل والإلحاح عليه بالسؤال من أعظم موجبات النجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام يدعون الله عز وجل بالنجاة فيستجيب الله لهم وينجيهم مما نزل بهم. ومن ذلك دعاء نبي الله نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فقال الله عز وجل فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. دعاء نبي الله عز وجل لوط حيث قال في القرآن الكريم ربي نجني وأهلي مما يعملون. فقال الله عز وجل فنجيناه وأهله أجمعين. دعاء نبي الله يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال الله عز وجل في حال موسى وهارون عليهم السلام ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وهكذا من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه شيئا كثيرا من أدعية الأنبياء عليهم السلام وسؤالهم ربهم واطراحهم بين يديه في جميع أحوالهم، فأجاب الله دعوتهم وحقق لهم طلبتهم. وهكذا سائر من التجأ إلى رب العالمين ودعاه، فإنه عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد سائلا رجاه. فمن رام النجاة في الدنيا والآخرة فعليه بالدعاء. وعلى العبد أن يستذكر كل ليلة أن نجاته بيد الله عز وجل، ولا نجاة إلا لمن نجاه الله، فيفزع إلى ربه راجيا متذللا طامعا بأن يجعله في ركب الناجين الفائزين. فعن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال ابن القيم فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه. وهكذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله عز وجل، ليس لأحد سواه منه شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي
ليتك ذوق